RMC, la grande gueule du jour. Je vois pas pourquoi j'aurais appelé mon fils Mohamed ou Hakim ou voilà ou un prénom pour quelle raison quoi à part l'exotisme. J'ai pas aussi voulu que mes enfants aient les mêmes parfois soucis que moi parce que moi souvent on m'a demandé vu mon nom à chaque fois pourquoi je m'appelais Aziz. Mon père nous avait donné ses prénoms mais, par tradition. Peut-être qu'il pensait retourner un jour en Algérie, c'est pour ça quoi. Les prénoms, la tendance, paraît-il, aujourd'hui est à l'exotisation. Oui, en tout cas, on sait que le prénom, c'est un peu tabou parce que c'est un sujet sensible, parce que ça parle d'identité. On se souvient de la polémique virulente entre Éric Zemmour et Afsat Houssi sur ce sujet. Là, il y a une étude de l'INED qui montre que les prénoms, en fait, sont un marqueur d'intégration. Et selon cette étude, les immigrés aujourd'hui privilégient plutôt les prénoms internationaux plutôt que les prénoms de leur culture, de leurs origines. Aujourd'hui, par exemple, seuls 23% des enfants de la 3e génération ont un prénom arabo-musulman. La première génération, donc, des immigrés du Maghreb appelaient leurs enfants en priorité Mohamed et Fatima. Et aujourd'hui, c'est plutôt Nicolas ou Inès pour les petits-enfants, ce qui montre que finalement, il y a une volonté d'avoir les prénoms que les autres ont. Alors, le choix est plus vaste, puisqu'en 45, il y avait finalement que 2000 prénoms disponibles. Aujourd'hui, il y en a 13 000. Donc, on cherche des prénoms différents. Pas forcément des prénoms français, mais des prénoms internationaux, exotiques. Mais ça, c'est une mode générale qui concerne les enfants d'immigrés comme les autres. Et donc, cette étude tend à démontrer qu'Éric Zemmour avait tort. Aujourd'hui, les Français se disputent les mêmes prénoms en quelque sorte, quelles que soient leurs origines. Qu'est-ce que vous en dites? 32-16, rmc.fr pour nous donner votre opinion, bien sûr, en direct avec les GG. Anas, il s'appelle comment tes enfants? Moi oui, Jean-François et Pascal. Ça serait drôle, mais on leur demanderait après, c'est quoi ton vrai prénom du coup Non, moi, mon fils, il s'appelle le plus grand, il s'appelle Milan. Milan, voilà, il y avait Milan Barros et puis le dernier il s'appelle Milan Barros, c'est un joueur de foot, faut le rappeler. Exact, voilà. Et le deuxième il s'appelle Imran. Imran, c'est Joachim dans la Bible. Donc voilà. Je voulais les appeler Jean ma femme. Mais Milan, voilà. tu vois, c'est typiquement c'est l'exotisme. C'est ce que dit l'étude. C'est-à-dire que les Milan, il y a plein de petits Milan, quelle que soit l'origine des parents. Pourquoi Milan? Pourquoi le choix de Milan? Parce que c'est. Ouh là là. Pourquoi le choix de Milan? Oui. Non, mais est-ce que ça voulait dire quelque chose? C'est un prénom, tu disais c'était neutre ou Milan, c'était dans la tradition prophétique. Enfin, à l'époque du prophète, Milan, c'était le grand-père de Anas ibn Malik. Donc voilà, c'est un peu dans cette tradition-là qu'on a essayé de chercher. Puis moi, on va dire toute ma génération, et je vois aussi les enfants de mes amis, etc. Enfin, ils s'appellent Jade, Alia. Enfin voilà, il y a une tendance un peu d'essayer de trouver un peu un prénom tendance, un peu fashion et en même temps passe-partout, et un peu passe-partout, c'est ça. Et un peu passe-partout. C'est vrai que moi je connais quasiment pas d'amis qui ont des enfants qui appellent leurs enfants Abdelkarim ou Farid ou Mounir. Enfin, aujourd'hui, c'est plus des Caïs, Imran, Milan. Et c'est important du coup. Et c'est important pour mieux se fondre dans la société ou pas, à ton avis? Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'on s'en fout un peu de ça. Ça va pas régler les choses. Enfin, il y a des Noirs qui s'appellent pas spécialement Mamadou ou Fatou et qui galèrent autant pour trouver du boulot. Enfin, c'est une réalité. Je pense pas que d'avoir quelqu'un qui est d'origine marocaine ou algérienne, dont les parents ou les grands-parents sont d'origine maghrébine, c'est pas parce qu'il va s'appeler Pascal ou Jean qu'il a plus de chances de trouver du boulot. Moi, je pense que c'est une supercherie de penser ça. Ah ouais, quand même. C'est souvent sur les CV. T'as vu Jimmy Mohamed à chaque fois? Oui. Elle posait la question. Quand Jimmy était avec nous, le docteur Jimmy Mohamed. Madame Joëlle Dagosseri, alors? Ouais, mais après... Les prénoms. Tiens, ta fille. Moi, elle s'appelle Tessa. Tessa. Ouais. Chercher un prénom qui fasse un peu... je sais pas. Qui fasse un peu, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. C'est son père. Il a dit Tessa. J'ai dit bah ok. J'avais pas tous mes moyens. T'étais pas contrariante. Ouais, non, mais j'étais enceinte, j'étais dans les vapes. Ah bon si c'était à refaire, tu le referais pas. Non, je l'aime bien, mais j'ai dit ok. De toute façon, je voulais que manger des frites. Donc oui. Ah bon, d'accord.
Le prénom de ma fille, je m'en fous. Apportez-moi un cornet de frites. Mais, non, mais après, il y a une tendance aussi, voilà, il y a des prénoms fashion, enfin, c'est toute une génération. Je pense que, voilà, toi, c'était Alain, Bernard ou Robert. Et puis, chez nous, c'est. Ben oui, chez nous, c'est des Ryan. C'est des parce Jeanne, que Robert, ça revient aussi. Hein. Ouais, mais alors. Les prénoms anciens reviennent. Ouais, oui, mais là, c'est un marqueur social, par contre. Il y a des marqueurs. Oui, parce que tu vois bien, il y a des Gabins. T'as des victoires. Marcel. T'as des victoires, bah oui. Des Marcel, des Suzanne. Gabin, T'as les colombes. Gabin de plus en T'as les plus. Moi, colombes et j'entends des tout. petits Gabins. Ça, c'est plutôt un marqueur social, je dirais. Comment un Des marqueur Gérard, social? parce que Gérard Collomb. Oui. Non, de Gérard. Il y a Attends, des tu peux applaudissements là derrière pour Ah, non, Gérard mais- Collomb. Non, mais par contre, sur Gérard, Il manque. je me suis toujours demandé. Je salue mon père, il s'appelle Gérard. Ah oui, je me suis Ah oui. toujours demandé comment un bébé pouvait s'appeler Gérard. Un mec de 60 ans, ok. Mais tu vois, Roger aussi, hein. Mais non, mais tu vois, dans la couveuse, tu vois, Gérard. Mais Non, ça Joël, passe de plus pas. en mais Il y a un tu problème. tu te trompes. Va, il y a les prénoms anciens reviennent. Marcel, qui aurait pensé qu'un jour il y a les petits Oui, mais Marcel? qu'est-ce que c'est? Alors ça veut dire quoi justement si les prénoms mais Parce que anciens moi je reviennent? pense qu'on est Non, il y dans a une cette espèce de société. nostalgie. Non, moi je pense que dans cette société où on veut être très individualiste, où on veut se démarquer des autres, Ouais. on cherche l'originalité. Et donc l'originalité, tu la trouves dans des prénoms qu'on invente. Hein. Il y a des Java, il y a des prénoms qui n'existent, qui ne sont pas des prénoms. Et puis ou alors tu vas chercher des vieux prénoms et tu les remets au goût du jour. Oui. Mais Liliane qui il y va a revenir 13 assez 000 fort, prénoms. C'est intéressant. L'étude dit qu'en 45 avec 2000 prénoms, aujourd'hui il y a 13 000 prénoms. Donc chacun essaie de piocher, tu pioches voilà, dans le les- prénom qui semble être un peu différent des autres pour se démarquer. Bah, tu pioches aussi, moi par exemple, mon neveu s'appelle Andrea, tu vois. Et parce que son papa, il est d'origine italienne, il est né ici. Et même, je crois que son père est né ici, mais son grand-père est né en Italie. Et, et tu vois, il a voulu garder un lien avec ses origines. Et donc, mon petit-neveu s'appelle Andrea. Donc ça, là, c'est un retour racine. C'est un Quoi. retour, Voilà, exactement. simplement, l'enfant, comme ça lui permettra de savoir d'où vient son prénom Exactement. et de se référer à ses racines. Et tout à fait. Ok. Et toi, Mourad, comment s'appellent tes enfants? J'ai 3 filles, moi. Il y en a une qui s'appelle Aziza, l'autre qui s'appelle Roselaine, et la dernière s'appelle Alia. Rien Un à prénom voir. un peu passe-partout, puisque Alia, peut être un prénom juif aussi. Ouais. Moi, je ne suis pas très attaché à ce genre de choses. Un prénom, pour moi, c'est pas un facteur d'intégration. Le prénom, c'est... Quand on donne un prénom à ses enfants, on imagine un peu la vie qu'on a envie qu'ils mènent, surtout, et que ce prénom corresponde à leur personnalité, à la façon dont on va les éduquer. Et les chemins sur lesquels ils vont aller. C'est ça qui est le plus important. Alors après, je sais, des fois j'entends Zemmour qui est juste magique, parce qu'il dit, ça fait 1000 ans qu'on est ici, moi j'ai pas la chance d'avoir vécu 1000 ans, donc lui c'est différent, il sait ce qui s'est passé pendant 1000 ans, mais bon, je sais pas comment il fait pour vivre 1000 ans. Donc moi je suis dans le temps qui m'est donné de vivre en France, et surtout dans le monde, parce que n'oublions pas que, surtout à tous les gens qui sont croyants, n'oublions pas que les frontières, c'est pas une création de Dieu, dans l'hypothèse où Dieu existe. Donc on parle du monde, on est bien d'accord, et non pas de ces frontières hypothétiques qu'on a créées. Mais la à religion en a disant, fourni voilà, beaucoup de prénoms. Elle continue à en fournir. Oui, mais je rappelle quand même que Dieu, c'est comme le Père Noël, c'est une hypothèse. Donc, Oui, faut d'accord, d'abord mais apporter ça la fait preuve partie qu'il de la existe. culture et Moi, je de l'identité Moi, aussi. je suis d'accord pour débattre sur Dieu, sur les prénoms, sur le calendrier, dès qu'on m'aura apporté un élément de preuve. Pour l'instant, il n'y a personne qui en a apporté. On peut très bien te dire, démontre qu'il n'existe Oui, pas aussi. oui. Mais Oui, mais enfin, non, mais est-ce que les prénoms aujourd'hui, ça peut aider, c'est de l'intégration, ça peut être un frein. T'as deux, Bah oui. tu sais, Écoutez-moi, t'as deux CV qui arrivent, comme Oui, tu bien disais sûr. tout à l'heure, Anas ou Mourad, et puis tu as Kevin ou Gabin on va à pas- poste égal. Est-ce Ouais, que tu bah, crois que ça continue? On Non, fait mais encore attention aux on va prénoms. pas Via. nier- Quand on tu va veux pas rentrer en nier boîte que de le nuit, choix- si t'as les cheveux crépus et si t'es black, tu peux t'appeler Roger. Voilà. Même quand c'est Joël. blonde, hein, tu sais, des fois. Joël, tu crois que ça Et- joue encore aujourd'hui Bah oui, le prénom? on va pas Et nier. que dans l'inconscient des Bien sûr. parents, Mais on bien se dit on va sûr. trouver le plus passe-partout, le Mais plus pas Pas forcément international. passe-partout, moi je crois pas. C'est Au pas contraire, on veut passe-partout, l'originalité. Mais je pense que, notamment dans les prénoms arabo-musulmans, eh ben, il y a des prénoms qui restent arabo-musulmans, mais on va trouver ceux qui vont le moins être un marqueur, voilà, Karim ou Sherazade. oui, Abdelkader. ou des choses comme Sarah, ça. par exemple, Et qui est un Sarah, prénom juif, Inès. est donné par beaucoup de familles originaires Bah oui, du Maghreb maintenant. Mais on va pas nier que le choix du prénom, dans notre pays en tout cas, est aussi
prend en compte aussi les discriminations qu'il peut y avoir. Et le fait qu'on anonymise des CV, ça dit quelque chose quand même. Le fait qu'on dise, bah non, on va envoyer des CV sans le nom et le prénom, ça veut dire quelque chose dans notre pays. Donc oui, effectivement, il y a une exotisation, voilà, il y a des trucs fashion, mais il y a aussi la discrimination qui joue. Le prénom a un sens, ça n'a rien à voir avec les religions. Personne n'appellera son fils Adolphe, quoi. C'est juste une logique. Tu n'appelleras pas ton fils Benito si t'es italien et voilà, Adolphe si t'es allemand, c'est ce que tu allais dire. Tu vois, il y a beaucoup de. Et si tu appelles Francis ton gamin, tu penses pas à Francis Homme, sinon tu l'appelles pas Francis. Alors, je suis sur la liste des prénoms. Du trou. Je suis sur la liste des prénoms les plus donnés là. Et il apparaît de plus en plus Ethan, Sacha, Thiago, Enzo. Il y a beaucoup d'Enzo. C'est très à la mode, Enzo. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours. Il n'y a pas des Kylian maintenant. Pourquoi Enzo? Pourquoi? Parce que c'est super à la mode. Enzo Ferrari. C'est très marqué Esteban italien. aussi beaucoup. Et je sais pas, quand je vois comme ça des petits Enzo, je sais pas moi. Il y aura des Kylian, je pense. Alors attendez, on va en parler avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour les Bonjour. Bienvenue Samuel. Est-ce que vous croyez au prénom marqueur ou facteur d'intégration ou pas encore aujourd'hui? Non, pas du tout. L'intégration, ça se fait pas par un prénom. Ah bien sûr. C'est la personne, comment elle est, comment elle se comporte, c'est ça qui compte. Moi, je m'appelle donc, comme vous avez dit, Samuel. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Le plus grand, il s'appelle Kassem. Et le petit dernier, il s'appelle Mohamed. Enfin, le petit dernier, il va avoir 7 ans. Et moi, j'ai choisi ce prénom-là parce que je suis reconverti, je suis musulman. Pour moi, c'était une importance qu'ils ont un prénom musulman. Ah oui, donc c'est un choix vraiment identitaire. Pardon? C'est un vrai choix identitaire. C'est un choix identitaire parce que c'est ma religion et pour moi c'était important qu'ils ont un prénom de ma religion et que peut-être futur la leur, j'espère. Après quand ils seront grands on verra. Mais voilà, c'est un prénom pour moi c'est pas une question de même c'est personnel, c'est identitaire là pour vous. On est dans un pays laïque. Donc, qui dit pays laïque, on a le droit de choisir sa religion. Donc, on choisit sa religion. Donc, on a le droit de prendre un prénom de sa religion. Je suis pas d'accord avec toi, Olivier, quand tu dis que c'est identitaire. Bah si. Bah oui, quand mais tu choisis un prénom identité religieuse. en disant je veux à tout prix un prénom de ma religion, c'est une démarche identitaire, mais c'est pas un jugement. C'est une réalité. Oui, peut-être, mais c'est une remarque que tu vas faire que si le prénom. Et par exemple, les musulmans. Moi, dans ma famille, par exemple. Mais non, c'est parce qu'il dit. Excusez-moi, on a tous des prénoms bibliques. Moi, dans ma famille, on est 14, on a tous des prénoms bibliques. Oui, mais parce que. Mais jamais personne ne va ne me dire que j'ai un prénom identitaire. C'est pas ça, mais non. Bah oui, mais je le prends comme ça. Alors allez-y, Samuel, allez-y. Enfin, c'est dingue, on peut rien dire en ce pays. En fait, ce débat-là, il a lieu en fait juste parce qu'il y a des prénoms musulmans maintenant en France. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de débat avant parce qu'on appelait des enfants Steven, Brenda ou on va dire des prénoms Jordan Bardella. Donc voilà, en fait, c'est vraiment encore un débat qui est sur l'islam, sur les musulmans. Mais après, mais non. Non, par exemple, il y a des familles catholiques qui faisaient le choix d'appeler leurs enfants Pierre et Marie parce que c'était des prénoms bibliques. C'est un choix d'ailleurs qui est en baisse. Il y a moins de Pierre et moins de Marie. Voilà. Donc quand on choisit pour son enfant un prénom, non pas parce qu'on le trouve joli, mais parce que c'est le prénom de la religion, c'est un choix identitaire. Joël, c'est pas un reproche, etc. Non, c'est pas ça, mais c'est marrant que tu réagisses ainsi. Mais non, c'est que quand on prend des prénoms bibliques, et d'ailleurs c'était le débat qu'il y a eu avec Zemmour, des prénoms bibliques, on ne te dira jamais quand tu as un prénom biblique que tu fais des choix identitaires. C'est pas identitaire, c'est religieux. C'est l'identité, la religion fait partie de l'identité. Oui, non, mais c'est un choix religieux. Parce que tu vas trouver des gens au Pakistan ou en Indonésie ou que sais-je qui vont s'appeler aussi Mohamed. Donc c'est pas pour autant, c'est Mohamed, ce n'est pas destiné uniquement aux Algériens ou aux Tunisiens ou que sais-je. Mais en général, quand tu choisis un prénom, tu choisis un prénom que tu trouves joli. Il y a des travailleurs français. Il y a des travailleurs français en Côte d'Ivoire, en Iran ou au Sénégal ou que sais-je, des entrepreneurs qui vivent sur place. Ils appellent pas leurs enfants Mamadou ou Désiré ou que sais-je. Enfin, ils appellent leurs enfants. Non, mais je parlais simplement de son cas. Je vois pas pourquoi vous emballez. Je parlais lui de son choix. Il fait un choix identitaire. Il l'a dit, il l'assume. Voilà, il l'assume. Ça te déplaît, Joël, mais il l'assume. C'est un peu il comme n'a pas dit qu'il faisait un choix identitaire. C'est un peu comme s'il aimait les scarabées et qu'il décide de faire un gros tatouage de scarabée à chacun de ses enfants. Et peut-être que ces enfants, quand ils vont grandir, n'aimeront pas les scarabées et qu'ils vont essayer de se débarrasser du tatouage. Après, non, c'est plus compliqué. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme on dit, par exemple, 50% des enfants de la population dite majoritaire
ici en France. 50% portent un prénom qui ne sonne pas typiquement français si on se réfère justement aux attributions de prénoms. Ça sonne plutôt aujourd'hui anglo-saxon ou consonance latino. Le prénom marqueur d'identité ou référent culturel ou identitaire ou d'intégration, 3216 rmc.fr pour continuer à en parler avec les GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC. Avant de continuer notre discussion sur les prénoms, marqueurs ou facteurs d'intégration, je vous rappelle que tout au long de la journée, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Vous jouez avec les grandes gueules le matin avec Moscato, le Super Moscato Show l'après-midi à partir de 16h. Et ce SMS, RMC par SMS au 7 32 16, ça vous permet de gagner 1000 € tout à l'heure avec Vincent Moscato à partir de 16h. RMC par SMS au 7 32 16. Revenons à notre discussion sur les prénoms avec le sociologue co-auteur de cette étude. Quels prénoms les immigrés donnent-ils à leurs enfants en France? C'est Baptiste Coulmont qui est avec nous. Bonjour Monsieur Coulmont. Bonjour. Est-ce que c'est toujours un marqueur ou un facteur d'intégration, oui ou non? Il y a des prénoms très marqués, il y a des prénoms connotés. Après, le prénom lui-même, c'est pas ça qui détermine l'intégration. L'intégration, c'est un ensemble de facteurs et c'est surtout le niveau de diplôme, le type de travail que vous avez, l'endroit où vous habitez. Si l'intégration, c'était que de la volonté, on le saurait. C'est plutôt une série de facteurs sociaux, l'intégration. Et le prénom, en fait, c'est plutôt quelque chose en plus. Mais comment expliquer que finalement les immigrés sur 3 générations ont privilégié de plus en plus des prénoms internationaux comme tout le monde en fait? En fait, prenons le groupe des petits-enfants d'immigrés. Il y en a une bonne partie qui n'ont que 1 ou 2 grands-parents immigrés. Ils ont un grand-père qui vient du Maroc, mais qui a épousé une Française, qui ensuite, des enfants ont épousé des enfants d'immigrés, d'Europe du Sud. Donc, le groupe des enfants d'immigrés, des petits-enfants d'immigrés, il est très divers et c'est très difficile pour des grands-parents. Mettez-vous les grands-parents peuvent pas agir sur leurs enfants. Ils peuvent pas dire ça serait bien que tu donnes ce prénom-là. Les enfants vont trouver que ces prénoms sont de vieux prénoms et ils préfèrent des prénoms courts qui se terminent en A pour les filles, comme tout le monde. Pourquoi comme tout le monde, les prénoms courts qui se terminent en A, ce sont comme lesquels? Emma, Léna. Allez-y, Baptiste. C'est les prénoms à la mode aujourd'hui pour les filles. Mais en fait, tout le monde veut avoir à peu près les prénoms à la mode ou des prénoms internationaux. Mais est-ce que c'est valable qu'en France ou dans le monde entier? Finalement, on va se retrouver le monde entier avec quasiment le même ensemble de prénoms, quoi, Monsieur Coulmont. Non, pas le même ensemble de prénoms parce que la mode en France pour les filles, c'est des prénoms courts qui se terminent en A, mais c'est pas nécessairement la même chose en Allemagne ou en Russie ou en Turquie. Donc là, il y a des spécificités nationales. Il se trouve qu'en France, en ce moment, on a beaucoup aimé les prénoms anglo-saxons à un moment, on aime beaucoup les prénoms latins aujourd'hui, mais il y a moins de Kevin. Il y a eu beaucoup de Kevin, il y en a moins maintenant. Il y en a moins, oui. Il y a toujours un registre des prénoms anglo-saxons, mais ça va porter sur d'autres prénoms. Joël. Est-ce que les prénoms sont des marqueurs sociaux, mais même j'ai envie de dire un moyen de se démarquer socialement? Justement, vous parliez des Kevin ou les prénoms anglo-saxons. Vous avez une bonne partie des Français, sans parler de l'immigration, quoi que ce soit. On va dire peut-être d'une catégorie sociale CSP, CSP+, enfin voilà, qui va refuser d'aller vers du Kevin ou du Brenda et qui va plutôt rester sur des prénoms, on va dire très très classiques pour se démarquer justement de cette frange de la population qui serait un peu beauf, on va dire. Oui, en fait, dans les prénoms se joue de manière symbolique la lutte des classes. Alors c'est de manière feutrée, mais en fonction du lieu où vous êtes dans l'espace social, en haut, en bas, etc., eh bien, vous avez des goûts différents. C'est parce que vos amis, vos proches, vos cousins, vos collègues aiment un certain type de prénom et on est influencé par les autres. Et on ne cherche pas nécessairement à se distinguer, mais on souhaite donner des prénoms qu'on aime et parfois on aime le camembert, parfois on aime le roquefort, parfois on aime Emma, parfois on aime les deux, on aime Brenda. Parfois on aime les deux. Oui. Ah oui. C'est quoi pour la mode masculine, parce qu'on disait donc pour les filles c'est plutôt des prénoms qui se terminent par A, et pour les garçons en ce moment? Il y a beaucoup moins de concentration sur une terminaison. Alors les prénoms en O
Enzo, Théo, etc. Léo sont plus des prénoms de garçons. Mais il y a beaucoup moins de concentration sur une terminaison que pour les prénoms des filles. En gros, on arrive à repérer assez facilement les prénoms des filles et le reste, du coup, c'est les prénoms de garçons. Et le retour des vieux prénoms, moi, c'est les prénoms de mes grands-parents. On entend alors des René, André, on entend des Marcel, des Suzanne, des prénoms. C'est vrai ça, monsieur Coulmont ? Ça revient, ça ? Ça revient, mais ça revient beaucoup moins fortement que ça ne l'était avant. Et surtout, c'est pas propre à notre génération. Quand dans les années 60-70, on a commencé à appeler des petits garçons Nicolas, c'était un vieux prénom. En hommage à son père. C'était un prénom qui sonnait comme un prénom de grand-père. Mais après, il a pris une autre coloration. Aujourd'hui, Nicolas, c'est juste un prénom d'adulte. Oui, dommage. Est-ce que vous pensez qu'il y a des prénoms et des noms qui sont pas conciliables ? Par exemple, c'est pas Roger Abdelhamid. Quoi ? Non. Roger Abdelhamid. Est-ce que c'est conciliable ? Oui, c'est conciliable. Il y a tellement de variétés dans les choix des prénoms. Alors, la première fois qu'on l'entend... Mais est-ce que vous pensez... Alors moi, je pose une question. Est-ce que celui qui s'appelle... joueur de Toulon. Est-ce que vous êtes conscient que celui qui s'appelle comme ça, il va s'intégrer... je sais pas, parce qu'il a quand même un nom. Oui, là, il va avoir un problème. En fonction de sa attitude, mais aussi dans ceux qui s'appellent Nordine, Kader ou autres en France, ça sera compliqué pour lui. Parce qu'il y a aussi un rejet, de ceux qui ont une connotation dans leur prénom et leur nom qui sont pas en adéquation. C'est là que je voulais en venir. Vous voyez, alors qu'il y a un raisonnement qui se prépare, mais je suis désolé d'aller un peu vite pour vous. Je promets d'aller un peu moins vite, ce qui te surprendra pas, toi qui t'occupes des TGV. Merci, monsieur Coulmont, d'avoir été avec nous. Non, mais là, t'es allé chercher un cas, là, même monsieur Coulmont était quand même. Et désolé d'élever le. Et il va repasser son diplôme de sociologue. Du coup, écoutez, j'arrête. Je laisse ma place à Mourad. Non, mais il était venu avec Eva et Elsa. Permettez, je lis. Ça va trop loin. Ce mail. C'est la question que je me suis posée. J'ai un nom qui est très arabisé, Boudjelal. Je me dis, est-ce que ça peut correspondre à un prénom qui. Bah oui, Bernard Boudjelal. Est-ce que tes parents, ils avaient envisagé de t'appeler René Mourad ? Moi, je suis une anomalie. Mon père avait 2 prénoms, donc était Michel. Mais c'était quoi son prénom du coup ? Moi, je suis une anomalie parce que ses grands-parents étaient moitié arméniens et moitié algériens. Ah oui. Et donc, ma grand-mère s'appelait Marie Bedros Karamanian, il n'y a pas plus arménien que ça, et était chrétienne. Et donc, elle a donné un prénom chrétien à mon père. Il y a les enfants de Harki aussi, enfin il y a plein de personnes. Il y a aussi les Égyptiens qui sont chrétiens, ou les Coptes qui appellent leurs enfants Thomas, Michel, etc. Donc, il y a les chrétiens. J'ai Marwan qui m'écrit « Salut les grandes gueules, signé Marwan, cadre commercial du côté de Lyon. Quand vous avez des enfants qui s'appellent... » Alors, il me met Rachid, notamment. Il dit, vous pouvez être sûr que quand vous envoyez vos enfants à l'école, ou vous envoyez un CV, ou que vous faites une réservation, on vous demande toujours... Ou un appartement. Non, mais il me met, il y a toujours un petit temps de latence, ou un questionnement sur d'où venez-vous. Voilà ce qu'il m'écrit. Marwan sur rmc.fr. La consultation sur les prénoms qui sont facteurs d'intégration oui ou non, vous me dites oui à 72% sur rmc.fr, donc vous voyez quand même, et oui 70% sur Twitter. Bah tiens, si on parlait anglais dans un instant, parce que ça peut être un facteur d'intégration dans le monde aujourd'hui, seulement les Français, on reste quand même mauvais en anglais, et les GG veulent savoir pourquoi. À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.